Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a Michel Ndao, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Super, j'y suis. Prosper, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Michel Ndao, il est plus content que moi. Non, mais partagez ma joie de mais rencontre. bien sûr, c'est deux générations qui se rencontrent. Tout à fait. Alors, vous allez participer au Salon du Livre. Pourquoi spécialement vous qui êtes là aujourd'hui comme invité? C'est vous les acteurs majeurs de cet événement? Disons quand même d'une certaine manière, même si c'est toute une équipe, pour le Salon du Livre, tout simplement parce que j'ai eu la chance et le privilège de tourner pendant 5 ans au Brésil, aux États-Unis, en France, en Afrique, avec la pièce, le roman Les Matiti de Freddy Ndongben. Vous avez retransmis son spectacle? Oui. En théâtre. En spectacle de théâtre. On s'est réapproprié le roman de Freddy. Mais disons que l'opération commence déjà fin 90, donc aux années 98, avec un metteur en scène français du nom de Patrick Collet, qui a adapté le roman Les Matiti. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, on a fait une autre adaptation, une version gabonaise. Toujours la même problématique, vous et moi. Pourquoi vous ne modernisez pas le théâtre? Pourquoi on ne voit pas vos pièces de théâtre? Disons qu'on a quand même une équipe autour de nous aujourd'hui pour, on va dire, numériser, numérique, puisque c'est le monde actuel. Parce que moi, je suis dans l'univers du théâtre. Le théâtre, pour moi, c'est une salle, c'est conventionnel, c'est cet espace. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on fait des captations d'images aussi, des extraits de spectacles. Mais ça n'enlève en rien toute la magie qu'il y a autour de la salle. L'objectif, c'est toujours nous pousser à venir dans la salle. Oui, l'objectif, c'est ça. Il y a aussi un autre aspect qui est, si le public ne vient pas au spectacle, c'est aux acteurs de théâtre d'aller vers le public. Donc là, on parle de théâtre de proximité, de campagne, qui est un autre aspect. Comme ça avant. Il y avait des troupes de théâtre qui se déplaçaient. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Oui, tout est lié à la route pour se déplacer et aussi aux partenaires pour les réservations. C'est quand même, il y a des spectacles qui sont très lourds. Celui des Matiti que nous allons jouer demain à l'Institut, c'est 12 comédiens sur scène. Vous imaginez un peu 12 comédiens en tournée. Voilà, il faut vraiment un sponsor ou un partenaire très, très puissant. Ça c'est super ça. Donc vous allez refaire cette scène à la clôture du Salon du Livre? Non, à l'ouverture. Le deuxième jour. La clôture est réservée à la chanson avec Prosper Nzé. Mais disons que le deuxième jour, nous donnons une représentation des Matiti demain à l'Institut français à 19h. C'est l'occasion de revoir ce classique. Parce qu'aujourd'hui, la pièce, le roman Les Matiti, c'est quand même un classique de la littérature gabonaise. Et il faut dire que Freddy Ndongben était à cette époque-là le plus jeune auteur. Il avait révolutionné la littérature gabonaise. Il est le premier à introduire dans la littérature des termes du bangando, comme on dit bien à l'époque, avec les Matiti. C'est une très très belle histoire entre la littérature gabonaise et Freddy Ndongben. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre, les Matiti parlent de quoi? Les Matiti parlent des univers en contreplaqué, en planche et en tôle de Libreville. C'est la vie de 4 jeunes dans les Matiti, dans les Mapan, comme on pourrait dire aujourd'hui qui rêvent de devenir ceci. Enfin, c'est justement le charme de cette écriture. Ça veut dire que il faut dire à l'origine que Freddy, c'est quand même ce roman est tiré de son cahier. Je pense qu'il est en première au lycée d'État ou en terminale et il se balade avec un cahier de 400 pages. On pense qu'il y a des leçons à l'intérieur, mais c'est le roman qu'il est en train d'écrire. Et quand il amène son manuscrit, son roman à l'Institut français, donc avec l'ancien directeur Dieu et son âme, Yves Delacroix, directement le directeur tombe sous le charme de cette écriture juvénile. Il sort à peine de son adolescence et il est émerveillé. Et du coup, la maison d'édition Sepia aussi tombe, avec l'aide de la mission de coopération française, tombe sur le charme de pouvoir éditer un jeune qui vient bouleverser un peu tout ce qu'il y avait de figé au niveau de la littérature gabonaise. C'est vraiment une révolution. Prosper, et on ne va pas passer rapidement avec vous, non, on ne va pas directement aller au Salon des Livres, c'est pas évident. On va d'abord parler de vous, l'artiste, parce que c'est quand même exceptionnel de vous recevoir dans le Da Fresh Morning. Un artiste
tradi moderne, c'est comme ça qu'on peut vous appeler. Vous êtes allé puiser dans la tradition pour vous faire un nom dans la musique. Je vais dire comme tout le monde, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Effectivement, bon, je me suis dit que notre identité était très importante, quel que soit l'endroit où on peut aller. D'ailleurs, la plupart des musiques ont une origine traditionnelle, quand vous regardez bien. Donc, et je ne suis pas déçu, puisque j'ai eu des parrains qui m'ont vraiment conforté dans cette idée. J'ai eu Pierre Claver Kedengue, j'ai eu Pierre Claver Zeng. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, j'ai vraiment eu des parrains solides dans le domaine de la musique tradie moderne. Moi, je dis qu'actuellement, je suis très content de l'objectif. Je crois que l'objectif a été atteint, parce qu'à un certain moment, je me disais, mais qu'est-ce que ça va donner au niveau de la jeunesse qui va suivre, au niveau des générations futures. Mais je reviens au Gabon parce que je suis parti d'ici en 2005 pour aller poursuivre mes travaux, ma carrière diplomatique en Guinée équatoriale. Quand je reviens, je trouve déjà African Legend. Je trouve déjà... Vous chantez maintenant les cocos, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez maintenant tous les différents styles, le njobi, le djembé, vous le mettez. Ah, mais bien sûr, Prosper Zé n'a pas eu tort de suivre ce chemin-là. Et on continue, je crois que c'est bon. C'est vrai que quand on regarde les vidéos, vous avez commencé au même âge que les African Legends aujourd'hui. Effectivement, je crois que j'avais 26-27 ans. Quand on venait au Carrefour des Arts. Absolument. D'ailleurs, je n'ai même pas encore mis dans un album la chanson à travers laquelle on m'a connu, on m'a découvert sur les plateaux, sur les planches. Donc, je profite de dire, parce que Prosper est vraiment modeste, de dire que justement cette chanson célèbre, c'est le début de Prosper Nzé, c'est le début de Annie-Fleur Bacheleli, c'est le début de Pimpé Anoto, Marcel Reteno. Donc, nous sommes des élèves, si vous voulez bien, du Carrefour des Arts. Oui. Quand vous avez commencé la musique, c'était quoi votre objectif? C'était quoi? Il n'y avait même pas d'objectif. Et je vous avoue qu'à un certain moment, je voulais laisser tomber quand les études devenaient trop, je vais utiliser votre thème, devenaient trop kinda. Donc, je l'ai faite comme la plupart des jeunes. Vous êtes avec les autres, vous voyez les autres jouer la guitare, vous voyez les autres chanter, comme vous faites du sport, handball, football, vous intéressez. À un certain moment, vous dites que bon, ça va, je sais que cette affaire-là va rester et poursuivre son bonhomme de chemin et je partirai de mon côté. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte que ça me collait vraiment à la peau. En partant déjà, j'ai commencé à chanter à vraiment à l'âge de 7-8 ans. Chorale d'église, troupe théâtrale. J'avais même commencé à écrire une pièce de théâtre. Oh là là, je vais essayer de la renouveler. Donc, et à la fin, je me suis rendu compte que bon, c'était très intéressant. Appris à jouer la guitare. D'ailleurs, l'un des maîtres de Mataman parle de mon oncle qui m'a appris à jouer la guitare. C'est mon oncle qui m'a appris à jouer la guitare. Je dis, regarde, tu voyais un petit bout d'homme que tu avais négligé, tenait une guitare. La guitare était même plus grande que lui. Bon, tu as négligé, tu as vu le ventre, un bon long ventre, tu as vu un longiligne, tu as vu un mince, mais tu ne te savais pas que tu étais devant un grand virtuose. Regarde ce que je suis devenu, ce que tu as négligé. Donc j'ai continué comme ça. Arrivé à l'université, j'ai trouvé la chorale multilingue de l'université. Et c'est là qu'on a continué à chanter et en zoulou et en lingala, dans la plupart des langues du monde. Donc ça fait partie de ma formation. Mais maintenant, quand ça c'est devenu beaucoup plus sérieux, avec le Carrefour des Arts qui s'organisait au Centre culturel français tous les mercredis soirs, avec un grand jury, nous on a eu cette chance-là d'avoir un grand jury devant nous, composé de toutes les composantes artistiques, là, les obédiences artistiques que vous pouvez imaginer. Il y avait des peintres, les sculpteurs, les grands sculpteurs confirmés. Il y avait Maître Mikomisé. Il y a, au niveau de la musique, il y avait Pierre Claver à Kilingue et toute sa cohorte de grands artistes musiciens. Il y avait la FEDAG.
il y avait les danseurs. Donc tu venais présenter ton œuvre et on la critiquait. Tu l'as retravaillée jusqu'à ce qu'elle devienne plus parfaite, afin que tu puisses passer maintenant en avant-première dans les grands spectacles. Oui. On ne se précipitait pas, ça veut dire que une chanson, tu en avais pour 5 ou 6 mois. Ah oui. Tu ne fais que chanter la même chanson. Mais aujourd'hui, en studio, quand vous dites à un petit que c'est pas bon, il prend ses clics et ses claques. Et c'est pas bon. Et bon, nous, on n'hésitera jamais de dire que c'est pas bon quand c'est pas bon. C'est clair. Parce que normalement, le principe pour un artiste, c'est d'abord de travailler à la maison. Il y a des chansons effectivement d'inspiration, mais il y en a d'autres où tu dois travailler, soit sur ton instrument, soit sur le texte, soit sur le thème même. Et il faut vraiment bien faire ce travail pour que tu puisses le rendre au public. Il faut respecter le public à qui tu vas faire consommer ta chanson. Et puis, pour nous qui consommons, qui travaillons aussi dans un certain cadre, le cadre traditionnel, quand j'étais au Gabon, je recevais des étudiants, je recevais des chercheurs, qui venaient me demander ce que disait ma musique, quels étaient les thèmes que je développais, qui voulaient même faire des ouvrages pour parler de la philosophie que je défends à travers cette musique. Et c'était très intéressant. Jusqu'à présent, je continue à expliquer, à exposer aux gens le contenu de ma musique. Vous avez déjà vu, on fait des ouvrages, des documents, des bouquins sur des grands artistes, la philosophie qui les développe, parce qu'on ne chante pas pour rien, on chante pour un objectif précis, on chante dans la chanson qu'on écoute là, Matamaneko. Oui, c'est quoi l'objectif? Matamanmokom. On écoute un peu. Cette chanson exprime quoi? En fait, c'est mal écrit, disons, au lieu des coqs, ça doit être Mokom. Matamanmokom. Je vénère les virtuoses, je vénère les hautes créatures. C'est une prière où Prosper dit: moi, l'enfant de Bam, je suis tellement blindé parce qu'on ne m'attache pas. Et pourquoi? Parce que je suis l'enfant du créateur Eyo. Et je dis à mon créateur, à mon Dieu Eyo, je lui dis: pardon, Seigneur, ne me laisse pas seul, comme tu as laissé l'insensé. C'est pourquoi je suis venu me mettre dans cette cour pour te prier, te louer, pour que tu penses à moi en permanence. Et ne me laisse pas seul. Et de me c'est pourquoi je suis venu me mettre dans cette cour pour te louer, pour que tu penses au petit-fils des Sons. Les autres parties, c'est la partie danse, Mokom, les différents aspects. Ça, c'est des animations. Est-ce que les vieux du village ne vous ont pas dit que vous êtes en train de blasphémer ou de trahir les secrets de la tradition? Non, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, au niveau de ces danses-là, il y a la partie effectivement initiatique. Maintenant, il y a la partie sociale, la partie vraiment pédagogique. Parce que quand tu danses, tu sors une certaine chorégraphie. Tu sors une certaine culture, une manière d'être. Le mot comme c'est d'abord une danse guerrière. Vous voyez, quand vous la dansez, la plupart des gestes que vous faites doivent être des gestes forts et puissants. Même votre habillement, je n'avais pas encore tout, mais maintenant j'ai tout l'arsenal nécessaire. Quand je suis habillé, quand je suis habillé, vraiment, c'est vraiment des éléments de force et de puissance. J'ai une huppe de plumes de vautour, tu vois. C'est pas n'importe quoi. Donc, quand je t'explique, la peau de panthère, elle a son explication. Donc, quand tu exposes ça, pour que ça ne meure pas, pour que ça se poursuive, au contraire, je suis très félicité par les AE. Très. Absolument. Et ils sont très contents parce qu'on continue avec d'autres œuvres qui permettent à l'Afrique de s'élever, qui permettent à l'Afrique d'être connue à travers le monde. Il y a des chorégraphies qui sont créées à travers... Et je suivais un peu des expositions au niveau de la danse, exposés, où on voulait un peu réduire la danse à la danse congolaise. Non, pas c'est seulement ça. Donc, la danse exprime tout. Absolument. On peut te dire de mimer le vent qui souffle, les feuilles d'arbres. Tu fais toutes les figures que vous créez doivent s'identifier à quelque chose de très précis. Donc, nous, par exemple, quand le porc-épic bouge sa queue là et tout, nous avons nos clochers du bas, qui bougent. Donc,
tous ces aspects-là, il faut les conserver, il faut les perpétuer. Et moi, j'ai commencé à danser avec la huppe. Depuis, tu danses avec la huppe, mais maintenant, qu'est-ce que vous voyez? De plus en la plus. plupart des gens dansent avec, Oui. avec des raffias et tout. Donc, c'est comme ça. Ça se perfectionne, puisque les autres, lorsqu'ils commencent, moi, j'ai eu la chance de faire des petites études, de faire la guitare classique. Oui. Et je sais que la plupart des musiques ont d'abord été traditionnelles. Soit c'est des boîtes de conserve que vous tapez, ou bien même les mains. Voilà. Et c'est pourquoi, en fait, un artiste, quand tu es là, je vous fais un spectacle rien qu'avec ma bouche, avec mes mains. Rien. Le premier instrument de l'artiste, chanteur, c'est d'abord ta voix. Voilà. Et on suivait même, oui. Prosper Ndé est-il un conteur d'une vête ou est-ce que vous vous êtes déjà inspiré d'une vête pour écrire une chanson? Vraiment, je me suis beaucoup inspiré d'une vête. Le premier album que j'ai sorti, qui s'intitule Trésor sauvage, contient une chanson qui s'intitule Hommage à Mvomeko. Si vous dites Hommage à Mvomeko, je voulais rendre hommage à Mvomeko parce que lorsque je faisais mes recherches musicales étant à l'université, j'allais à l'annexe du musée qui était en face des jardins de la Pairie. Oui. Voilà, donc j'y allais pour aller écouter quoi? Écouter les grands conteurs de Mvette. Depuis la plus ancienne, Nguema qui avait donné le Mvette à tout ce monde-là. Et je les écoutais pour savoir exactement ce que disait leur Mvette parce que les jeunes à l'époque n'arrivaient pas à bien accéder au Mvette. Et ça m'a permis de bien savoir exactement comment déceler que ça c'est un bon conteur, ça c'est un petit conteur. Mais je ne me suis pas arrêté là. Une fois que j'ai composé Hommage à Mvomeko, je l'ai fait en adoptant un réglage de guitare qui pouvait s'approcher d'une vette. Bon, ça ne m'a pas satisfait. Je suis allé au village et je suis allé trouver quelqu'un. J'ai dit, je suis allé trouver mon père. J'ai dit, mon père, pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'apprendre à jouer d'une vette? Parce que moi, je joue d'une vette. Je suis pas conteur, mais je sais créer des contes de vette. Parce que le vette a un univers dans lequel il te permet de créer des contes. Donc, je suis allé. Et ils m'ont indiqué un neveu du village qui était déjà âgé, qui savait exactement non seulement confectionner, il savait jouer la guitare, mais il savait jouer du Mvette aussi. Et c'est là que je suis allé apprendre à jouer du Mvette maintenant. J'ai appris à jouer du Mvette parce qu'au niveau traditionnel, au niveau du Mvette, nous disons par exemple que nous avons des sons mâles et des sons femelles. Quand tu mélanges le mâle et la femelle, ça donne une jeune fille ou un jeune garçon. Et voilà. Ting, tong. Donc, il n'y a que deux sons. Tu les mélanges, ça donne toute une série de personnalités au niveau de la musique. Maintenant, une fois que j'ai terminé d'apprendre à jouer du Mvette, je suis venu composer Ndan dans l'album Bien. Je dis Mini Woromanel ou Milamate Mini Woromana. Oh, ça c'était mon Ndan maintenant. Je dis écoutez-moi, peuple du monde, comment je suis entré dans cette affaire. Je suis entré parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Et maintenant, voilà ce que les ancêtres m'ont donné comme identité au niveau de la musique. Oui, Prosper Ndé était un joueur de Mvette, mais il crée des contes, mais ce n'est pas un conteur initié. Oui. D'accord. Prosper Ndé, vous serez au Salon du Livre aujourd'hui. Oui. À partir de quelle heure? Dans l'après-midi. Cet après-midi. D'accord. Cet après-midi. Le spectacle musical commence l'après-midi. Non, le spectacle c'est le 22, samedi. Voilà, et c'est l'occasion de revoir Prosper Ndé et les autres aussi, Sergine. Il y a Prosper Ndé, je suis quand même accompagné des nouvelles générations. J'ai Moazan Ya, oui. Je suis avec Sergine Nguema, je suis avec ma petite sœur Stéphie Adabès. Je suis avec le groupe Afan. Oui, absolument. Voilà. Donc, c'est comme on dit, c'est toute la grande famille. De 19h à 21h. Et Michel Ndao, vous serez avec votre équipe. Votre groupe théâtral s'appelle comment? J'aime Atelier. Bon, c'est l'Atelier Yeno. Et il faut préciser que c'est un mélange avec d'autres anciens qui ont fait la tournée avec moi. Je pense à Guy Joël Nchango, Nyongi Deda. J'oublie qui là, enfin bref, voilà un peu toute cette équipe là, on s'est réunis autour des jeunes pour créer donc le spectacle Les Matiti. Donc demain à 19h à l'Institut français, nous allons bousculer les planches comme on dit.
D'accord, il faut aussi nous inclure dans vos programmes de théâtre. Absolument. Pourquoi vous ne faites pas ça? Écoutez, là, c'est vrai que pour une fois, je ne cherche pas à me défendre, mais à chaque fois que vous passez, je vous enverrai régulièrement un carton d'invitation. Et je veux regarder si vous êtes dans la salle. Oui, voilà, mais on veut aussi être sur les planches de temps en temps. Vous créez des programmes ludiques pour que nous aussi on apprenne le théâtre. Ah, bien sûr. Oui, ça c'est très important. C'est très important. Vous êtes déjà des hommes de théâtre parce que quand on vous écoute régulièrement, à la radio, ces voix-là, c'est des voix qui portent. Des voix d'acteurs. Sur la scène à l'Institut français. Prosper Zé, artiste musicien, Michel Ndao, artiste comédien. Voilà, pour le salon du livre à l'Institut français du 20 au 22 octobre 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Infiniment. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.